journal, Henri Ochocho. Exactement, 12h30 sur les antennes de Radio Lomé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal, l'émission d'observation électorale de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'Institut panafricain d'assistance électorale accrédité pour observer le scrutin du 22 février dernier au Togo salue la bonne tenue de l'élection présidentielle et appelle tous les candidats à respecter les résultats publiés par la CENI et d'explorer les voies légales pour le contentieux. La contamination du nouveau coronavirus s'accélère au monde au point que l'Organisation mondiale de la santé évoque désormais un risque de pandémie. L'inquiétude est particulièrement vive en ce qui concerne la Corée du Sud, l'Iran et l'Italie. Et plus pour football, le championnat national de football de première division sera à son 17e chapitre ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national. Unisport de Sokodé à la conquête de sa place de leader sera aux prises avec la SK Dekara qui a le même objectif. Radiolomé.tg. C'était là le titre, le développement présent, les missions d'observation de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'Institut panafricain d'assistance électorale se disent satisfaites et saluent le climat de paix qui a régné durant le processus électoral au Togo. L'information a été donnée lundi lors d'un point de presse animé par les 3 organisations d'observation électorale. Honoré Boulissatom, Marie-Claire Pagnou. Le processus électoral au Togo s'est déroulé dans le calme, la paix, la transparence et la crédibilité. C'est la conclusion provisoire à laquelle sont parvenues ces 3 missions d'observation électorale. Pour M. Ernest Bailly Kourama, ancien président de la République de la Sierra Leone, chef délégation de la CEDEAO, ce climat positif qui règne actuellement au Togo est le fruit de la maturité politique du peuple togolais et surtout la détermination de toutes les parties prenantes à faire du Togo un pays modèle dans la sous-région. La CEDEAO encourage les électeurs à maintenir leur comportement exemplaire jusqu'à ce que les résultats provisoires officiels soient validés par les autorités compétentes. Le processus électoral s'est déroulé dans la paix et conformément à la loi électorale et aux lois en vigueur au Togo. La commission de la CEDEAO observera tous les développements post-électoraux jusqu'à la proclamation définitive des résultats. Dans leurs recommandations, les missions invitent chacun à jouer sa partition pour la pérennisation de la paix et la consolidation de la démocratie et de l'état de droit au Togo. Eri Rajaounariman Pianina, chef mission de l'Union africaine. On recommande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour une plus grande participation de la société civile dans l'ensemble du processus électoral. Recommandation à la CENI, poursuivre les interactions avec les candidats et les partis pour renforcer la confiance et l'accès au fichier électoral. Aux candidats et aux acteurs politiques, privilégier le dialogue politique en toutes circonstances pour pérenniser la paix sociale. Et enfin, la société civile, poursuivre l'éducation civique et la sensibilisation citoyenne pour renforcer la participation inclusive. Le recours par voie légale est indispensable pour le règlement de tout contentieux électoral, renchérissent les missions d'observation de la CEDEAO et de l'Union africaine. Merci à toi Marie-Claire Pagnou. Après le parti politique Nouvel Engagement Togolais Net, c'est au tour du parti Union des nationalistes pour le travail UNT de donner son point de vue sur l'élection présidentielle de samedi dernier. Le dit parti a tenu un point de presse ce matin à Lomé. Le président du parti UNT Kabretuka Badjouna s'est exprimé sur les résultats proclamés par la CENI. Nous l'écoutons. Le bureau politique du parti Union des nationalistes pour le travail et son président prenons acte du résultat provisoire proclamé par la CENI à l'issue du scrutin présidentiel du 22 février 2020. Ce résultat est conforme à celui que nous avons en notre possession. Nous lançons un vibrant
appelle à tous les autres candidats malheureux à cette élection à accepter le verdict des urnes et saisir la main tendue de son Excellence Faure Eswatini Nanyasingbe. Eh bien, l'élection du président Faure Eswatini Nanyasingbe suscite de l'espoir chez bon nombre de Togolais qui espèrent voir leurs conditions de vie s'améliorer davantage. Certains se sont exprimés au micro d'Honoré Boulissatom et de Sedefia Isaac. Lui-même nous a fait une promesse, qu'il tienne ses promesses, c'est tout. À propos de la jeunesse, qu'il puisse nous trouver un job, c'est tout. Il y a une université qui est et elle est vraie, de quoi pas mal, elle doit dire ça, mais il y a des doigts moins de dire là, parce que on le croit bien, ton nom, il fait qu'il parle qu'on a mis à l'eau, il y a un problème là, et puis qu'il y a l'eau, il y a mis à si on a des problèmes, mais il y a des côté. Elle a bon, tu as bon ami, elle lui donne gardien à toi, Américain, bon, le Togo, il y a d'accord, car il y a un bagage. Aujourd'hui, nous les jeunes, nous souffrons parce qu'il n'y a pas d'emploi. Pour que son nouveau mandat soit un bon mandat, qui crée des emplois et qui change une stratégie de gouvernance. Bon, il a gagné, c'est bien. Maintenant, en tant que jeune, c'est toujours l'emploi. En Afrique, c'est l'emploi qui cause problème. Il n'a qu'à mettre, comme il avait promis, le PN2 que ça continue, qu'il puisse achever pour que les 5000 emplois soient effectifs, c'est tout. Ce que moi j'attends, c'est qu'il continue ce qu'il avait déjà entamé, puisqu'il y a des chantiers qui sont restés inachevés. Bon, on ne cherche pas à savoir quelles sont les raisons, mais nous entendons qu'à la fin de ce mandat, qu'il puisse achever ces chantiers déjà entamés. Le journal Henri Otsotso. 12h37 sur les antennes de Radio Lomé, même heure au Burkina Faso. Le gouvernement s'attache au débit de boissons installés autour des établissements scolaires. Nous sommes là, bien sûr, au Burkina Faso. Dans un décret, le gouvernement précise que désormais, aucun lieu de vente d'alcool ou de tabac ne doit être à moins de 400 mètres des lycées et collèges. La décision du gouvernement a été prise suite à la consommation de manière récurrente d'alcool et de stupéfiants par des élèves. Les chefs d'établissement pourront également engager des actions en justice contre tout contrevenant. Ce durcissement de ton au niveau du gouvernement est positivement accueilli par les parents d'élèves. En Guinée, à quelques jours du référendum constitutionnel et des élections législatives du 1er mars, l'Organisation internationale de la francophonie OIF a décidé de suspendre sa participation au processus électoral dans ce pays. C'est ce qu'indique un communiqué publié hier lundi sur le site de l'Organisation internationale. L'OIF justifie ce retrait par les divergences qui entourent le fichier électoral, confirmant ainsi les doutes de l'opposition. L'OIF juge problématique que plus de 2 millions d'électeurs figurent sur les listes électorales. L'Organisation internationale de la francophonie OIF a donc indiqué qu'il lui sera difficile de continuer sa mission d'assistance à seulement 6 jours de ces élections. En Afrique du Sud, la commission pour l'égalité des sexes a confirmé hier que des femmes porteuses du VIH ont été stérilisées de force dans certains hôpitaux publics à cause de leur statut. La commission a enquêté autour d'une 50aine de cas suite à une plainte déposée par des organisations de droits de la femme en 2015. Des précisions avec Bénédicte Kanda. Tous les cas documentés concernent des femmes noires enceintes au moment des faits et en grande majorité séropositives. Le rapport raconte comment, au moment de leur accouchement par césarienne, alors que certaines d'entre elles avaient déjà commencé le travail et étaient en souffrance, elles ont été poussées à signer un formulaire de consentement pour permettre aux hôpitaux de les stériliser. Selon les cas, quelques-unes ont été menacées de ne pas recevoir de soins médicaux en cas de refus. D'autres n'avaient pas conscience de ce à quoi elles s'engageaient en signant. Ces décisions prises par le personnel de santé se concentrent dans les hôpitaux des régions autour de Johannesburg et d'Urban. La commission indique que beaucoup de ces femmes souffrent aujourd'hui de dépression et certaines ont été abandonnées par leurs partenaires faute de pouvoir avoir d'autres enfants. La commission reconnaît désormais que ces traitements constituent de graves discriminations et violations des droits humains.
La commission recommande qu'un changement soit effectué dans la loi pour que tout acte de stérilisation soit désormais pleinement consenti. Santé, la propagation à l'échelle mondiale du coronavirus fait craindre l'OMS. 34 pays ont été déjà contaminés et les cas graves ont été signalés en Corée du Sud, Iran et Italie. Hortense Joa. Tout à fait. En Europe, l'Italie reste le pays le plus touché avec 7 décès et une épidémie qui se propage rapidement. Le nombre de cas de contamination est passé de 6 à 229 en seulement 4 jours, ce qui a poussé les autorités à mettre en place un cordon sanitaire autour de 11 villes du Nord. En tout, plus de 50 000 personnes sont en quarantaine et la zone pourrait encore s'étendre. L'OMS s'inquiète également de la situation en Iran où 14 personnes ont succombé au coronavirus et dépêche une mission sur place ce mardi. La Corée du Sud est le deuxième pays le plus touché par le coronavirus avec près de 900 personnes infectées, dont 60 nouveaux cas. En Chine, des experts de l'OMS se sont rendus dans plusieurs provinces et ont constaté que l'épidémie avait atteint un pic suivi d'un plateau jusqu'à début février et depuis elle décline. L'autorité de l'aviation civile chinoise a d'ailleurs pris la décision de reprendre progressivement les liaisons aériennes, à l'exception de celle de la province du Hubei, le foyer de l'épidémie où le nombre de nouveaux cas est toujours en hausse. Et puis nécrologie, l'ancien président égyptien Hosni Moubarak, contraint à la démission après le soulèvement populaire de 2011, est mort ce matin à l'âge de 91 ans à l'hôpital militaire Galao au Caire. Mise en cause pour sa responsabilité dans la mort de 850 personnes au cours du soulèvement de 2011, Moubarak avait été condamné en 2012 à la réclusion à perpétuité, puis acquitté 2 ans plus tard. Voilà, dernier virage de ce journal sport. Eh bien, la 17e journée du championnat national de 2-1 est au programme ce mercredi. À 10 journées de la fin de 2-1, la lutte pour le titre ou le maintien met la pression au club Théophile Dandakou. La tension sera palpable au stade municipal de Lomé où l'AS Togo Port reçoit Ange de Noche. Asco, le leader avec 35 points, sera aux prises avec Simassi FC de Sokodé, 12e au classement et qui veut à tout prix éviter la relégation. Saraspor Abafilo, après son match nul de la 16e journée, espère se rattraper face à l'AS OTR. Bourg Sud des Lacs à Aného sera aux prises avec Ifoudji FC d'Atakmame. Achamba, Korek Metete, tentera de reprendre son souffle face à Maranata de Fiokbo. Unisport, ex-leader, sera aux prises avec l'ASCK de Kara. Sur le terrain désormais synthétique de Sokodé, Unisport essayera de prendre le dessus sur son adversaire. Enfin, Gomido Akbalime joue contre Dito FC de Lomé. Selon le classement officiel de la Fédération togolaise de football, Asco est en tête du classement, suivi de Unisport de Sokodé. Dito FC de Lomé est 3e, devant le 4e Bourous des Lacs. L'AS OTR est 5e. Le bas du tableau est occupé par l'AS Togo Port de Lomé, qui est 12e, 13e Maranata de Fiokbo, 14e et dernier Koroki Metete de Tchamba. Les dates des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021 se précisent. Pour cette double confrontation face à l'Égypte, le match aller aura lieu au Caire, au stade international. Ce sera le 26 mars prochain à 16h GMT. Quelques jours plus tard, c'est-à-dire le 29 mars à 16h GMT également, au stade de Kégué à Lomé, les éperviers vont accueillir les pharaons d'Égypte. Dans ce groupe, les Comores sont en tête, suivi du Kenya, l'Égypte est 3e et puis le Togo avec 1 point est 4e. Nous disons merci à Théophile Dandakou pour cette page des sports qui met d'ailleurs fin à ce journal. Un journal qui a été mis en onde par Agandi Malaki, à qui nous disons merci. Merci également à Henri Bledji qui a assuré la réalisation de ce journal. Le rappel des titres avant de nous quitter. L'émission d'observation électorale de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'Institut panafricain d'assistance électorale accrédité pour observer le scrutin du 22 février dernier au Togo salue la bonne tenue de l'élection présidentielle et appelle
appelle tous les candidats à respecter les résultats publiés par la CENI et d'explorer les voies légales pour le contentieux. La contamination du nouveau coronavirus s'accélère au monde, au point que l'Organisation mondiale de la santé évoque désormais un risque de pandémie. L'inquiétude est particulièrement vive en ce qui concerne la Corée du Sud, l'Iran et l'Italie. Et puis, vous l'avez suivi, sport football, le championnat national de football de première division sera à son 17e chapitre ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national. Unisport de Sokodé, à la conquête de sa place de leader, sera aux prises avec la SK de Kara qui a le même objectif. Bon après-midi à tous et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg